Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. En attendant les vidéos un petit peu plus longues que j'ai en préparation, j'avais envie de reprendre un petit format que j'avais commencé en janvier dernier, et donc de faire un petit bilan de la dernière journée de Top 14. Je précise avant tout que cette vidéo se fait en partenariat avec BetClick, avec qui je suis affilié. BetClick qui est pour cette saison partenaire officiel du Top 14. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais passer en revue les matchs du week-end, on parlera aussi des hommes en forme de la semaine, ainsi que du geste et du plaquage de la journée. Je vous présenterai également l'essai du week-end, le tout avant de s'intéresser aux prochaines rencontres de la journée avec les cotes BetClick notamment. Je précise aussi que j'ai pas vu tous les matchs, j'en ai vu que quelques-uns, après j'ai vu beaucoup de résumés, j'ai aussi vu les interviews, etc. Donc j'ai pas pu tout voir, donc je peux pas non plus tout dire. Il y a forcément des choses qui m'ont échappé, et du coup je vous invite à me compléter dans les commentaires. Alors, cette 6ème journée de Top 14 s'est ouverte sur un gros carton des Lyonnais à Biarritz. Le Loup s'est ainsi rassuré après sa défaite à domicile face à l'UBB la semaine dernière, et Baptiste Couillou a largement dominé les débats dans cette partie qu'il opposait à son frère cadet, puisqu'il s'est permis d'inscrire un triplé. Les Biarros concèdent ainsi un second revers à domicile et vont chuter à la dernière place du classement. Ensuite, l'UBB, qui accueillait Montpellier, a plus que maîtrisé les débats puisqu'elle menait 27-6 à l'heure de jeu. Mais ça, c'était avant de se faire peur, puisque après les Bordelais ont encaissé 17 points en 20 minutes. Les Girondins peuvent donc s'en vouloir de laisser partir le bonus offensif tout en concédant le bonus défensif à Montpellier. On part maintenant sur La Rochelle-Castres. Les Maritimes avaient vraiment besoin de lancer leur saison après plusieurs matchs compliqués et ce fut mission accomplie pour les hommes de Ronan O'Gara. Les Rochelais ont largement reporté leur duel dans une partie qui fut marquée par de nombreuses échauffourées et ils se sont sûrement rassurés grâce à cette victoire face à un concurrent direct. Du côté de l'Arena maintenant, les Racingmen recevaient Perpignan et le moins que l'on puisse dire c'est que les Ciels et Blancs ont dû s'employer pour arracher la victoire. Les Catalans ont fait preuve d'une grande combativité pour faire déjouer les Galactiques de Lorenzetti. Les Perpignanais sont parvenus à empocher le bonus défensif grâce à 2 essais successifs, et ça c'est une vraie bonne opération pour une équipe qui joue le maintien. Après ce premier bloc de match, Toulouse a reçu la section paloise à Ernest-Vallon, la section qui avait plutôt fait tourner son effectif pour l'occasion en titularisant des jeunes espoirs comme Thibaut de Baès ou encore Barca. Une équipe de Pau qui m'a vraiment impressionné en première mi-temps, agressif, combatif, opportuniste. Les Palois ont vraiment mis les ingrédients pour faire douter le champion en titre sur sa pelouse. Mais malheureusement pour les Béarnais, Toulouse s'est remis la tête à l'endroit en seconde période, en se resserrant sur les fondamentaux, notamment en allant marquer sur Maul, et au passage on a eu droit à un joli doublé d'Anthony Gelon. Bref, ce match c'est en quelque sorte une piqûre de rappel qui ne va pas faire de mal à un champion qui sera attendu au tournant par toutes les équipes du championnat. Et ensuite le match en prime time samedi soir, c'était la réception de Brive à Mayol, un match assez dégueulasse à regarder, on va pas se mentir. Toulon s'est ainsi péniblement sorti des griffes de brivistes accrocheurs. Brive qui je trouve réalise un début de saison assez solide, ce qui leur permet de figurer pour le moment à la 5ème place. En revanche pour le RCT, cette victoire n'est pas très convaincante et les joueurs sont même sortis sous les sifflets du public. Ouais, la colère gronde du côté de la rade et les rumeurs disent que Colazo serait en sursis. Donc affaire à suivre dans les prochaines semaines. Le dernier match du week-end, enfin, c'était dimanche soir. Le Stade Français avait la lourde tâche de recevoir Clermont. Les Parisiens, alors derniers du championnat, avaient intérêt à relever la tête pour éviter de s'enliser dans la zone rouge. Et malgré un match assez brouillon, ils sont parvenus à se défaire du piège tendu par les Auvergnats. Les hommes de Quesada remontent ainsi d'une place au classement, juste devant Biarritz. D'ailleurs, je vous affiche le classement actuel à l'issue de cette journée. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez le voir plus en détail, etc. Et avant de passer à la suite, j'aimerais vous prendre quelques petites secondes. Tout d'abord pour remercier les quelques personnes qui ont rejoint le programme de souscription. Franchement, merci à vous, ça va vraiment aider la chaîne, je me sens grave soutenu. Et du coup, voilà, j'ai rien d'autre à dire que merci. Je rappelle donc qu'une souscription, c'est un abonnement mensuel payant. Donc là, en l'occurrence, c'est 2,99€ par mois. Et ce, en échange d'avantages. Donc il y aura des badges de membres certifiés. Il y aura aussi des emojis personnalisés qui seront juste uniques pour la chaîne et pour les membres qui auront souscrit. Vous pourrez voir aussi certaines vidéos en avant-première. Et aussi vos commentaires seront du coup placés en top par rapport aux autres. Et si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas les moyens non plus de rejoindre ce programme, je comprends tout à fait, vous inquiétez pas, franchement il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez quand même me soutenir, le mieux à faire c'est tout simplement de s'abonner, de lâcher un pouce bleu, un petit commentaire, de me partager autour de vous, franchement c'est ça qui aussi me fait beaucoup avancer. Voilà, c'est fini, retour à la vidéo. Donc pour les hommes en forme du week-end, je décide de retenir un avant et un 3/4. Donc pour l'avant c'est le Racingman Ibou Diallo, il a rendu une belle copie avec cette percée tout en vitesse et en puissance dans les premières minutes du match.
Puis il a également inscrit un essai au cours de la partie, assurément l'un des grands espoirs du club francilien. Et derrière, comment passer à côté de la prestation XXL de Baptiste Couillou? Grâce à son triplé, il est l'un, si ce n'est le grand artisan du bonus de son équipe. D'après les rumeurs, il devrait prolonger son contrat à Lyon, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le loup. Pour le geste du week-end maintenant, j'ai décidé de retenir cette magnifique passe du talonneur parisien Tolou Latou, une transmission décisive qui permet à YCA d'inscrire un essai salvateur pour les Soldats Roses. Je trouve que la vision du jeu et la technique de Latou sont très impressionnantes sur cette action, surtout pour un joueur qui évolue au talon. Ensuite, pour le plaquage du week-end, ça concerne en fait le même match. Il s'agit de cet énorme tampon de Kremer sur son compatriote Lavanini, un sacré bouchon qui annihile une action dangereuse parce qu'il y avait un surnombre en bout de ligne. Un choc parfaitement dans les règles sur un adversaire qui est lourd, qui est lancé et qui est puissant, c'est parfait. Rien à dire. Et enfin, pour l'essai du week-end, je choisis celui de Seouteni face au MHR. Sur cette action offensive qui part du milieu de terrain, pas moins de 9 Bordelais vont toucher le ballon. On a des courses tranchantes, des passes dans le timing, des percussions fracassantes comme celle de Douglas sur Forletta. Et en bout de ligne, Seouteni sent bien le coup et va jouer un petit peu avec le risque pour aller franchir la ligne. Voilà en gros ce qu'il s'est passé durant cette 6ème journée du championnat. Tournons-nous maintenant vers la prochaine. Donc je vous affiche les prochains matchs, je vais pas tous les aborder, mais seulement relever ceux que je trouve les plus intéressants en rapport avec leur code BetClick. Premièrement, Brive va recevoir La Rochelle, et au vu de la solidité des Corésiens et des problèmes des Rochelais en ce début de saison, je miserais bien sur une victoire briviste à la maison. En plus la cote elle est de 2,05, franchement ça peut être intéressant de parier là-dessus. Ensuite, le Racing va se déplacer à Toulon, et là pour le coup les cotes sont très équilibrées, environ à 1,85 partout pour le moment. Et là moi je pense que je verrais bien le Racing profiter des difficultés toulonnaises du début de saison pour aller réaliser un gros coup en les battant à Mayol. Enfin, Toulouse se déplace chez le Loup à Lyon. Je rappelle que les Toulousains sont encore invaincus dans ce début de saison et qu'ils sont parvenus à s'imposer à Biarritz, à Montpellier et à La Rochelle. Donc en fonction de l'équipe qui sera alignée, je pense que les Toulousains peuvent aller chercher une victoire dans le Rhône. La cote elle est vraiment assez haute en plus, je trouve, elle est environ à 2,30 pour Toulouse, donc ça peut vraiment être intéressant de mettre une petite pièce dessus. Donc voilà pour les 3 matchs qui ont attiré mon attention. Je vous rappelle que si vous voulez parier, que si vous voulez vous créer un compte BetClick, j'ai un code et un lien affilié qui vous permettront d'avoir l'offre de bienvenue. Donc je vous mets toute la procédure en description. Vous aurez alors droit à une offre de bienvenue qui rembourse votre premier pari s'il est perdant, jusqu'à 100 € en free bet. Et là par contre, petit moment prévention, je rappelle que les paris c'est pas vraiment un moyen de s'enrichir, Ça doit rester un jeu, c'est un divertissement qui doit vous permettre de vivre vos matchs de manière plus intense. Donc jouez de manière responsable, ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. L'offre est toujours réservée aux personnes majeures et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, je vous mets un numéro d'assistance juste en bas de votre écran là qui va s'afficher. Et donc franchement, n'hésitez pas à les appeler au moindre problème. C'était tout pour moi, merci à toutes celles et ceux qui me suivent, qui se sont créés un compte BetClick ou qui ont rejoint le programme de souscription, franchement ça fait vraiment plaisir. Je vous dis encore merci, à la prochaine, bye l'Ovalie.